Tenby, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes par joueur. C'est un jeu dans lequel vous allez construire les rues de la ville de Tenby, qui est une ville au pays de Galles, une ville dans laquelle il va y avoir des bâtiments colorés de différentes sortes, il va y avoir une jetée, c'est une ville côtière, et différents monuments. Le but du jeu, ça va être de construire les différentes rues de la ville en essayant de faire coïncider les cartes, puisque chaque carte va faire marquer des points selon des critères différents. Donc c'est un jeu de construction de tableaux de cartes qui est assez original. Je vais vous expliquer en priorité le mode multijoueur et je vous expliquerai à la fin le mode solo. Pour la mise en place, vous allez commencer par prendre le paquet de cartes bâtiments. Donc ce sont les cartes à dos gris, c'est les cartes en plus grand nombre dans le jeu. Vous allez mélanger ce gros paquet de cartes, vous allez le placer en haut à gauche de la table et vous allez révéler autant de cartes qu'il y a de joueurs plus 1. Donc là j'ai fait une mise en place pour 2 joueurs, donc c'est 2 cartes plus 1. Ensuite, vous allez prendre les cartes jetées, donc les cartes à dos bleu. Il y en a un peu moins, mais il y en a quand même pas mal. Vous les mélangez aussi, et cette fois-ci, vous en retournerez autant que le nombre de joueurs. Donc là, dans ce cas, 2. Et enfin, vous avez les cartes monuments, donc les cartes à dos jaune. Là, il y en a encore moins. Vous les mélangez aussi, et là, vous en mettrez autant que le nombre de joueurs, moins 1. C'est-à-dire ici, une carte. Donc voilà, en fonction du nombre de joueurs, il y aura plus ou moins de cartes au centre de la table. Ensuite, à droite des cartes bâtiments, vous allez pouvoir mettre les cartes bâtiments spéciaux, sont tous identiques. Ils ont juste chacun 2 sens, donc un avec la jetée vers la gauche, un avec la jetée vers la droite. Et ils valent tous 2 points. Juste en dessous, vous mettrez les cartes de jetée de fin de rue. Là, pareil, sont recto verso. Vous avez une fin de rue à droite, une fin de rue à gauche. Donc ces cartes-là, on pourra les récupérer, je vous dirai après comment. Ensuite, vous avez les cartes des habitants, donc ce sont les cartes à dos rose. Ces cartes-là, pareil, vous en avez un certain nombre, vous les mélangez, et en début de partie, vous en distribuerez 2 à chaque joueur. Chaque joueur va les analyser, et va en garder une, qui va placer donc face cachée devant lui, il les montre pas aux autres joueurs, et l'autre carte, elle sera remise sous la pioche. Donc chaque joueur fait ça, chaque joueur ne garde qu'une seule carte, et c'est des objectifs de fin de partie, évidemment. Ensuite, vous avez un petit plateau de compte-tours que vous mettrez en bas de votre tableau de cartes, du tableau principal. Vous mettrez le petit marqueur sur l'emplacement 1 et vous voyez tout de suite qu'on va jouer une partie en 10 manches, en 10 tours, pendant lesquels les joueurs vont alterner les actions. Juste à côté de ce plateau, vous pouvez mettre les cartes nuit. Donc ces cartes nuit, il en faudra autant que le nombre de joueurs, donc là j'en ai mis 2, mais il y a la carte 3, 4 et 5 si vous jouez à 3, 4 ou 5 joueurs. Vous prendrez des jetons de couleurs correspondant aux couleurs des joueurs, vous les mélangerez et vous les placerez aléatoirement donc sur ces emplacements-là, ou plutôt vous placerez le premier sur l'emplacement 1 et les autres dans le sens des aiguilles d'une montre des joueurs autour de la table. Ensuite, vous avez les cartes jour. Celles-ci, vous allez toutes les mélanger et vous allez en piocher en début de partie autant qu'il y a de joueurs plus 1, encore une fois. Donc là, dans une configuration à 2 joueurs, ce sera 3 cartes, 2 joueurs plus 1. Ces cartes, une fois que vous les aurez piochées, vous voyez qu'au niveau du soleil, vous avez un numéro. Il faudra les réorganiser dans l'ordre croissant des numéros. Donc plus petit numéro à gauche, plus grand numéro à droite. Ensuite, vous donnez à chaque joueur une carte bâtiment de départ, à sa couleur, donc couleur de son jeton, donc le joueur bleu ici, et éventuellement une petite carte tête de jeu qui est recto verso, qui résume les petites actions qu'on pourra faire avec les bouées de sauvetage, je vais expliquer après, et l'ordre de la séquence de jeu d'un tour. Même chose pour le joueur rouge ici. Il vous reste des cartes récompenses. Ces cartes-là, je vous expliquerai à la fin. Elles sont facultatives, on n'est pas obligé de jouer avec dès la première partie. Et quand on joue avec, il y a plusieurs méthodes. Donc je vous expliquerai ça juste après. Et enfin, vous avez des petits jetons de bouées de sauvetage que vous laisserez de côté pour l'instant, qu'on pourra gagner pendant la partie et qu'on pourra utiliser pour différents effets. Une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie. Donc une partie de Tenby va durer exactement 10 manches, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 10 tours, pendant lesquels les joueurs vont alternativement choisir une carte jour pour réaliser les actions qui sont dessus, actions qui consistent la plupart du temps à récupérer des cartes du marché et à les placer devant eux pour créer différentes rues en essayant de marquer un maximum de points puisque il y a beaucoup de conditions de scoring sur ces cartes. On va jouer donc une première manche, un joueur va se placer, faire ses actions, puis l'autre joueur va se placer sur un autre emplacement, faire ses actions. Puis les joueurs reviennent remettre leurs jetons sur les cartes nuit, on avance le compteur de manches et on commence un deuxième tour exactement de la même façon. On fait ça 10 fois, au bout de la 10e manche, on va dévoiler les cartes personnages qu'on a éventuellement récupérées, qui vont nous faire marquer des points, et on va scorer les points de toutes les rues qu'on a réussi à créer devant nous. Carte par carte, chaque carte va nous faire marquer des points.
Évidemment, le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur, et en cas d'égalité, ce sera le joueur qui aura complété le plus de rues, et en cas d'égalité encore, ce sera le joueur qui aura le plus de points avec ses cartes résidents, ses cartes personnages. Donc pour entrer dans les détails, comment ça va fonctionner, on va commencer par le premier joueur, celui qui aura son jeton sur la carte nuit de valeur 1. Ce joueur-là va prendre son jeton et va choisir sur quelle carte jour il va se placer. Plus les numéros seront importants, plus il y aura d'actions et de choses à faire, mais plus on jouera en dernier, puisque une fois que le joueur aura placé son jeton sur sa carte, il fait pas l'action tout de suite, c'est ensuite au joueur suivant, dans l'ordre des cartes nuit, de placer son jeton, et une fois que tous les joueurs ont placé leur jeton sur des cartes jour, donc évidemment on doit prendre une carte différente à chaque fois, on peut pas se placer à deux sur la même carte, il restera toujours une carte, puisqu'il y a une carte de plus que le nombre de joueurs. Une fois que ça c'est fait, on passe à la résolution des cartes jour. Et là, ça va se faire dans l'ordre du tour, dans l'ordre plutôt des cartes jour, donc de la gauche vers la droite, du plus petit numéro vers le plus grand. Donc là, ce sera le joueur bleu, même s'il était second à choisir, qui va jouer son action en premier. Les actions qu'on va retrouver sur les cartes jour, ce sont des actions qui vont nous permettre de récupérer des cartes bâtiments du marché. Vous avez donc les trois types de cartes que vous allez pouvoir récupérer, qui sont symbolisées par les symboles de la même couleur, donc le gris, le bleu et le jaune. Quand vous aurez le symbole gris, vous allez pouvoir prendre tout simplement des cartes de la ligne des bâtiments gris, ou bien la première carte de la pioche. Vous prendrez cette carte et vous la rajouterez à votre rue ou à vos rues, vous allez avoir la possibilité d'avoir plusieurs rues, je vais l'expliquer juste après. Quand vous aurez le symbole bleu, vous pourrez prendre une carte de la ligne bleue ou la première carte de la pioche, mais vous pourrez aussi prendre des cartes de la ligne grise, de la même façon. Et quand vous aurez le symbole jaune, vous pourrez prendre les cartes monuments, donc jaune, pareil, celle visible ou la première de la pioche, ou bien des cartes bleues, ou bien des cartes jaunes. Donc en fait, plus on va vers la couleur jaune, plus on va avoir de possibilités, mais c'est des icônes qui seront de moins en moins présentes sur les cartes. Donc ça c'est le principe, à chaque fois qu'on a un de ces icônes, on va pouvoir récupérer des cartes. Les cartes, donc quand on les récupère, on choisit la carte qu'on veut, et on va devoir la placer devant nous, sur une des rues. Donc on a au début de la partie une carte bâtiment une première carte de rue, et l'idée c'est que à chaque fois qu'on va placer une carte, on va devoir faire coïncider les illustrations. C'est-à-dire que les bâtiments, donc les cartes bâtiments, elles vont avoir donc une façade grise avec un petit toit gris. Bon pour mettre une carte à côté, il faut que ce soit aussi une carte bâtiment avec ce type de façade. Donc ça, c'est une position valide. Par contre, ça, c'est pas une position valide puisque là on a un bâtiment et ici on a le ciel, donc ça marche pas. Donc il faut faire coïncider les illustrations. De la même façon, quand on va prendre une carte de jeté, il faudra la placer à côté d'une autre carte de jeté, ciel bleu, ciel bleu. Ça, c'est pas valide non plus puisque on a le ciel bleu ici, le bâtiment ici. Et il va falloir faire attention aux cartes qui ont un petit symbole de check sur le côté ici, parce que ce sont des cartes qui viennent finir une rue d'un côté. Donc par exemple, dans cette configuration-là, si je prends cette carte, je peux venir la mettre ici, pas de souci pour les symboles. Par contre, ce sera la dernière carte que je pourrais placer à droite de ma rue. Je pourrais pas en rajouter d'autres parce que là, on n'a que de l'eau, et il n'y a rien qui peut aller derrière une carte où il y a que de l'eau. Donc là, j'ai fermé ma rue sur un côté, je vais pouvoir continuer ma rue de l'autre côté. Et à chaque fois, donc, on va placer des cartes dans nos rues, on doit les placer à chaque fois à gauche ou à droite de ce qui est déjà en place. On va pas pouvoir intercaler une carte entre deux. Ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est les règles basiques de pose de cartes dans une même rue, mais on peut aussi, quand on va récupérer une carte du marché, la placer directement dans une nouvelle rue. On peut avoir plusieurs rues en cours, donc une rue, c'est une ligne de cartes. On peut avoir plusieurs lignes de cartes en même temps, qui sont finies ou pas finies, et du coup ça nous permet d'un peu plus de flexibilité pour la construction de nos rues. Par contre évidemment, plus on aura de bâtiments et de cartes dans une rue, plus on aura de possibilités de scoring, donc il faut essayer d'optimiser quand même chaque rue avant d'en commencer 3000. Enfin, évidemment, ces bâtiments, ces cartes, donc de jetés de bâtiments ou de monuments, vont avoir à chaque fois un système de scoring qui sera indiqué dans le bas de la carte. Ce système de scoring, il va être de différents types. Vous allez avoir, je vous mets les trois ici pour que ce soit clair, les cartes avec des flèches blanches. Donc ces cartes-là, elles vont vous faire marquer des points par rapport à la condition qui est au centre, pour les cartes qui sont uniquement à droite et à gauche de la carte en question. Les cartes avec les flèches noires, elles vont vous faire marquer des points pour la condition qui est au centre, pour les deux cartes à droite et les deux cartes à gauche de la carte en question. La carte en question, à chaque fois, ne marque pas les points.
Et enfin, la carte avec les flèches dorées, elle vous fera marquer les points qui sont dans la condition du centre pour toutes les cartes qui sont dans la même rue, la carte en question y compris. Ces différentes façons de marquer des points qui sont indiqués en bas des cartes, vous allez voir qu'ils vont interagir beaucoup avec les illustrations qu'il y a sur les cartes. Vous aurez par exemple, ici on vous dit des points pour les nuages qu'on va trouver sur les cartes. Donc les nuages, il faut regarder les nuages qu'il y a sur les cartes. Ici ça va être pour les porches qu'on va avoir autour des portes. Donc là vous voyez qu'il n'y a pas de porche. Ici il y en a un. Donc c'est ça qui va compter. Là vous allez avoir des cartes qui vont vous faire marquer des points pour les bâtiments jaunes. Donc c'est la couleur des bâtiments qu'il va y avoir de part et d'autre. Il y aura des points pour les poubelles, il y aura des points pour les pigeons, des points pour les cheminées, des points pour les fleurs, des points pour les bancs, des points pour les longues vues, vous allez avoir certaines icônes de longue vue. Il y a plein de choses, les volets fermés, il y a vraiment plein d'icônes, mais ils sont tous très explicites puisque c'est des icônes que vous allez retrouver dans les illustrations. Vous aurez aussi de temps en temps des cartes qui vous feront marquer des points par type de carte de ville. Donc le petit symbole marron ici, ça veut dire que c'est une carte de ville, donc elle est sur quasiment toutes les cartes, à part les cartes de personnages. Le symbole gris, ça veut dire que c'est un bâtiment. Le symbole de cœur, ça veut dire que c'est une habitation. Le symbole de livre, ça veut dire que c'est un bâtiment commercial. Et il y a différents symboles comme ça, qui vont être utiles pour scorer les cartes, que ce soit les points des cartes bâtiments directement, ou les points des cartes personnages, ou éventuellement les points des cartes d'objectifs que je vais expliquer après. Voilà en gros comment ça va se passer. Maintenant, si on revient à un tour de jeu, donc on choisit un certain nombre de cartes, donc on fait toutes les actions de notre jeu, notre tour de jeu, et les cartes qu'on va récupérer, donc on les récupère dans le marché comme j'ai dit, on va aussi avoir la possibilité de récupérer les cartes spéciales qu'on a mis en place en début de partie, qui sont toutes identiques. À la place d'une carte grise, on peut récupérer le bâtiment avec un point d'interrogation dessus. Ce bâtiment-là, quand on le récupère, on choisit de quel côté on le met, et c'est un bâtiment qui va nous permettre de commencer une jetée d'un côté. Et en plus, il est d'une couleur qu'on pourra choisir en fin de partie. Et c'est un bâtiment qui vaut directement 2 points. Lui, il n'a pas de condition particulière par rapport aux autres cartes, il vaut 2 points. Donc ça, à chaque fois qu'on peut récupérer un bâtiment gris, on peut prendre cette carte à la place. À chaque fois qu'on peut récupérer une carte bleue de jetée, on peut récupérer la carte spéciale aussi, qui, elle, permet de finir notre rue d'un côté ou de l'autre. Finir en la juxtaposant à une jetée, évidemment. Là aussi, elle valent 2 points. Et en plus de tout ça, on va avoir des actions sur les cartes qui vont nous permettre de récupérer des jetons de bouée de sauvetage. Donc à chaque fois qu'on a un jeton avec un petit plus au centre, tout simplement on prend dans la réserve des jetons et on les rajoute à notre réserve personnelle. Ces jetons-là, on va pouvoir les utiliser pour plusieurs choses pendant la partie, quand on en a besoin. Donc c'est résumé au dos de la carte d'aide de jeu. Vous allez tout simplement pouvoir utiliser un jeton à tout moment de votre tour pour retourner une nouvelle carte du tas que vous voulez et la mettre face visible au centre de la table pour avoir un peu plus de choix visible. Vous dépensez un jeton, vous rajoutez une carte. Vous dépensez un deuxième jeton, vous rajoutez une autre carte. Peu importe la couleur, ça vous le faites à votre tour quand vous devez récupérer des cartes, avant ou après. Vous allez pouvoir dépenser 2 jetons de bouée pour refaire une action qui vous permet de récupérer une carte grise. C'est marqué ici. Ou bien, avec 2 jetons aussi, vous allez pouvoir déplacer des cartes que vous avez déjà mis dans vos rues pour les mettre à d'autres endroits. Vous allez pouvoir prendre une carte et l'insérer n'importe où dans votre rue pour changer sa position, pour optimiser évidemment les points de victoire que vous pourrez faire dans cette rue. Donc ça, c'est avec 2 jetons. Ensuite, avec 3 jetons, on va pouvoir récupérer une nouvelle carte bleue. Et enfin, avec 4 jetons, on pourra récupérer soit une carte jaune, c'est là-haut, soit une carte personnage. Donc j'ai pas dit, mais les cartes personnages, elles sont en jeu aussi, et on va avoir la possibilité de les récupérer, donc il y en aura même de temps en temps sur certaines cartes de jour. Vous voyez ici, vous avez une action qui va vous permettre de récupérer des cartes personnages. Les cartes personnages violettes, quand on les récupère, on fait comme en début de partie, on en piochera 2, et on en choisit une sur les 2 qu'on garde, et l'autre qu'on remet sous la pioche. Ça, c'est à chaque fois qu'on doit en piocher une. Voilà à peu près tout ce qu'on va pouvoir faire et tout ce qui va se passer dans le jeu. Et c'est à peu près tout. Une fois que, on revient au tour de jeu maintenant, une fois que les joueurs, donc là, joueur bleu, il fait son action, il prend une carte ici, bon c'est joueur bleu, j'ai mis à l'autre côté, il la met là. Il prend ces 2 petits jetons là,
Et une fois qu'il a fini, il se replace sur le premier emplacement libre le plus à gauche de la carte nuit. Donc plus on choisit des actions faibles ici, plus on choisira en premier au tour d'après. Le joueur rouge, lui, va choisir une carte ici, par exemple, hop, et 2 cartes bleues, donc il pourrait très bien prendre une carte bleue ici, mais il peut pas la placer tout de suite, donc il est obligé de commencer éventuellement une autre rue, et il peut prendre, à la place de prendre la deuxième carte bleue, il peut prendre, hop, une autre carte grise, puisque comme je vous ai dit, quand on a le bleu, on peut choisir du gris, quand on a le jaune, on peut choisir le bleu et le gris. Et il se place sur le premier emplacement disponible ici. Une fois qu'on a fait ça, les cartes qui ont été utilisées, on les défausse, donc il y a une petite défausse ici pour les cartes jour. La carte qui n'a pas été utilisée, on va rajouter une petite bouée dessus pour la rendre plus attractive pour les tours d'après. Ensuite, on passe à la fin d'un tour, donc là on va avancer le marqueur sur la deuxième manche. On va défausser les cartes qui n'ont pas été prises. Toutes les cartes qui vont rester dans le marché seront défaussées, et on en remet des nouvelles comme en début de partie. Donc les bâtiments, nombre de joueurs -1, les cartes bleues, nombre de joueurs égal, et les cartes grises, nombre de joueurs +1. Ensuite, on dévoile 2 nouvelles cartes de jour, on les classe par ordre des numéros croissants, et on est prêt à commencer un nouveau tour. Encore une fois, le joueur sur la carte nuit de plus petit numéro choisit où il veut se placer, puis le joueur suivant, et on résout les actions dans l'ordre de gauche à droite. On fait ça donc 10 fois. Au bout de la 10e manche, on va dévoiler toutes les cartes de personnages qu'on a reçues, et on va marquer les points de toutes nos rues, de tous nos bâtiments. Quand on va marquer les points des rues, je vais vous faire un petit exemple rapide, il y aura un intérêt à finir nos rues. Donc finir nos rues, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est avoir un petit check à droite et un petit check à gauche. Donc là, par exemple, si je fais ça, j'ai bien une rue qui est terminée et qui respecte bien les règles, sans faire attention à chaque fois qu'on pose. Elle a un check à droite, un check à gauche, c'est une rue qui est complète. On peut avoir des rues qui n'ont pas de fin à gauche et à droite, c'est pas très grave, mais ça fera marquer moins de points avec les cartes de personnages. Parce que les cartes de personnages, il y en a de 2 types dans le jeu. Vous avez les cartes, on va décaler ça, hop. Vous avez les cartes qui vont vous faire marquer des points pour chaque rue où vous avez la condition qui est respectée, et des cartes qui vous feront marquer des points pour une rue bien précise de votre choix par rapport à la condition qui est marquée dessus. Par exemple, celle-ci, elle vous dit que vous marquerez 2 ou 5 points pour chaque rue dans lesquelles vous avez au moins 2 bancs. Donc des bancs ici, j'en ai bien 2, et uniquement 2, donc la condition est validée. Et ma rue, comme elle est fermée, elle me fera marquer 5 points. Si elle n'avait pas été fermée, si j'avais eu un trou ici, elle m'aurait fait marquer que 2 points. Donc c'est là que ça a un intérêt d'avoir les cartes de début et de fin qui sont bien placées sur les rues. Donc là, chaque rue que j'aurai créée, où j'aurai au moins 2 bancs, me fera marquer 2 points si elle n'est pas fermée, 5 points si elle est fermée. L'autre type de carte personnage, c'est les cartes où on vous dit de sélectionner une rue en particulier de votre village, et là, vous marquez les points par rapport à la condition. Donc là, on vous dit avoir donc un maximum de cartes de jetées, donc les cartes avec le symbole d'eau, en haut ici. Dans une même rue, vous compterez, si vous en avez 4, vous marquerez 2 ou 4 points, si vous en avez 5, ce sera 3 ou 6, si vous en avez 6, ce sera 5 ou 10, encore une fois, en fonction de si la rue est fermée en bas ou pas. Donc voilà, c'est un système de scoring particulier pour les personnages. Maintenant, pour les cartes que vous aurez placées devant vous, chaque rue, vous compterez carte par carte combien de points elles vont vous rapporter. Donc on va faire exemple de celle-ci que j'ai fait vite fait. Ici, première carte, vous dit que vous marquerez 1 point par pot de fleurs sur les 2 cartes suivantes. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4 pots de fleurs, ça fait 4 points. Ça fait 4 points pour celle-là. Là, la carte de départ, elle fait 0. Ici, c'est 3 points par porche que vous aurez sur les entrées de gauche et de droite. Donc là, j'en ai 3 ici, et 3 ici, ça fait 6. Donc on en est à 6 et 4, 10. Ici, c'est 3 points par bâtiment jaune de part et d'autre. Il n'y en a pas, c'est 0. Ici, c'est 1 point par pigeon à droite et à gauche. Donc là, à droite, il n'y a pas de pigeon. À gauche, il y en a 1, 2, donc ça fait 2 points. Donc on est à 12. Et ici, c'est 1 point par pigeon sur les 2 cartes à gauche. Donc celle-ci, c'est pas de bol, il n'y en a pas. Et celle-ci, il y en a toujours 2, donc ça fait 2 de plus. On est à 14, si je me suis pas trompé. Donc le décompte, voilà, on le fait au fur et à mesure. Chacun compte ses points, éventuellement on peut vérifier, mais c'est pas obligatoire. Et on fait ça donc pour toutes les rues, et on rajoute donc les points des cartes personnages qu'on a en fin de partie.
Comme je vous ai dit, celui qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. En cas d'égalité, ce sera celui qui aura le plus de rues terminées, avec les checks à droite et à gauche. Et s'il y a encore égalité, ce sera celui qui aura le plus de points grâce aux cartes roses. Et sinon, on se partage la victoire. Voilà pour une partie multijoueur de Tenby. Maintenant, vous pouvez jouer aussi avec les cartes d'objectifs, les cartes vertes. Vous avez 3 façons de jouer avec. La première, c'est que vous allez les mélanger et vous allez en placer autant que le nombre de joueurs plus une face visible au centre de la table en début de partie. Et vous verrez que ce sont toutes des cartes qui rapportent 10 points de base, en fonction encore de conditions. Et là, ça va être les conditions de le plus, celui qui a le plus de machin. Donc là, en fin de partie, on va regarder celui qui aura le plus de cartes de jetées, celui qui aura le plus de cartes de maison, avec les symboles de cœur, celui qui aura le plus de bâtiments. Celui qui en a le plus, il marquera 10 points. S'il y a une égalité sur les personnes qui ont le plus de ces symboles, ils se partageront les points équitablement et le reste sera perdu. Première façon de jouer avec ces cartes. Deuxième façon, vous allez mélanger ces cartes en début de partie et en distribuer 2 à chaque joueur. Chaque joueur en garde une et il décide s'il veut la garder cachée pour lui ou s'il veut la dévoiler. S'il la garde cachée, à la fin de la partie, il la dévoilera et elle ne rapportera que 5 points à celui ou ceux qui ont réussi l'objectif. Elle est valable pour tous les joueurs quand même, c'est juste qu'il y en a un qui l'avait caché, qui le savait, et les autres ne le savaient pas. Mais tout le monde est en compétition quand même. Si par contre la carte est dévoilée par le joueur, elle vaut 15 points, 5 de plus. On peut la dévoiler dès le début de la partie, on peut aussi la dévoiler pendant la partie, mais ça va nous coûter des jetons boués, autant de jetons que la manche à laquelle on va la dévoiler. Et encore une fois, ça vaut 15 points si on fait comme ça. Et enfin, dernière méthode, on met autant de cartes qu'il y a de joueurs plus 1 face visible. Pour la première méthode, je me suis trompé, on met tout le temps 3 cartes face visible. On met tout le temps 3 cartes face visible et on regarde qui gagne le plus à la fin. Pour cette troisième et dernière méthode, on en met autant qu'il y a de joueurs plus 1, donc là c'est 3 aussi puisqu'on est 2, mais on pourra mettre 4, 5 ou 6. Et ces cartes pour l'instant sont inactives. Pendant la partie, à tout moment, un joueur va pouvoir payer un certain nombre de bouées pour activer une carte pour tous les joueurs pour le décompte de fin de partie. La première carte qui sera activée va coûter 2 jetons boués. La deuxième carte va en coûter 3, la troisième carte en coûtera 3 aussi, la quatrième carte en coûtera 4, la cinquième en coûtera 4, et éventuellement la sixième en coûtera 5. Donc plus on attend, plus ça coûte cher d'activer les cartes. Une fois qu'elles sont activées, on laisse un petit jeton boué pour dire qu'elles sont activées, et à la fin, toutes les cartes qui sont activées vont scorer. Celles où il n'y aura pas de jetons ne scoreront pas. Donc voilà une autre méthode d'utiliser ces petites cartes d'objectifs communs, en fin de partie. On a fait le tour donc du mode multijoueur avec éventuellement donc les cartes objectifs. Maintenant, je vais vous expliquer le mode solo. Pour le mode solo, on n'aura pas besoin des cartes nuit, on n'aura même pas besoin des jetons des joueurs. On n'aura pas non plus besoin des cartes jour. Et on va faire la mise en place exactement comme à 2 joueurs, donc exactement comme je vous l'ai expliqué ici. C'est-à-dire qu'on va mettre 3 cartes pour la ligne du haut, 2 cartes et une carte. Il y a toujours les personnages, on pioche toujours un personnage en début de partie. Et on va avoir, donc lui il est plus là, on va avoir cette fois des cartes de boussole et des cartes d'encre. Et donc, comment ça va se passer? On va, au début de chaque manche, donc pareil, on va jouer 10 manches, exactement comme en multijoueur. On commence donc avec uniquement son bâtiment de départ. On n'a pas de bouée, on n'a rien. Voilà. Une petite carte comme ça, et c'est tout. On peut donner la carte d'aide de jeu pour le mode solo au joueur qui va jouer. Et donc le tour de jeu va être un peu différent, puisque au début du tour, on va piocher 2 cartes boussole, les analyser et choisir celle qu'on veut jouer pendant notre tour, et défausser l'autre. Donc là, admettons, je défausse celle-là, et je veux jouer celle-là. Une fois qu'on a fait ça, on va révéler une carte d'encre, et on va comparer les numéros. Le plus petit numéro jouera en premier. Donc là, c'est moi, puisque l'encre a un 4, j'ai un 3. Je vais jouer en premier, et je vais donc jouer mon tour normalement. Je vais faire les actions qu'il y a sur la carte que j'ai sélectionnée. Tout simplement, je prends les cartes exactement comme j'expliquais en multijoueur. S'il y avait eu des jetons de bouée, j'aurais pris les jetons de bouée. Et une fois que j'ai fait mes actions, c'est les actions donc on va dire l'automa, c'est l'encre, c'est un petit joueur fictif, qui va lui récupérer des cartes au centre de la table. Il va récupérer toutes les cartes où il y a un petit check.
Si la carte est disponible, tout simplement, il va récupérer, il les défausse en fait. Lui, il gagne pas de points, hein, il est là, juste là pour nous embêter. Donc là, si la carte est bien disponible à l'endroit indiqué, il prend la carte, il la met en défausse, tout simplement. Si la carte n'est pas disponible, vous allez piocher une carte de la couleur correspondante. Donc admettons, moi j'avais récupéré cette carte, elle n'y est plus. Lui, il doit la défausser, il n'y en a pas. Donc je prends la première carte du tas et je la mets face cachée à côté de ce joueur, à côté de l'automa. Toutes les cartes qu'il va récupérer comme ça, ce seront des points négatifs pour nous en fin de partie. Donc il va y avoir un intérêt à jouer avant ou jouer après en fonction. Donc si on joue après, il va nous piquer des cartes qui peuvent nous intéresser. Jouer avant, ça peut être intéressant aussi. Et il faudra faire attention à ces numéros. Et vous allez voir qu'on va pouvoir interagir et modifier un petit peu ces numéros. Je finis juste d'expliquer le tour de jeu et après je vous explique comment on interagit un petit peu. Une fois donc que les deux joueurs ont joué, donc le joueur fictif et le joueur solo, on fait comme d'habitude, on enlève toutes les cartes qui restent, on les défausse, on remet les cartes dans le marché 3, 2, 1, et on commence un nouveau tour en avançant le marqueur, et on reprend chaque fois donc 2 cartes ici, on choisit celle qu'on veut, on défausse l'autre, oui la carte qu'on a utilisée évidemment on la défausse, on en prend une nouvelle, on dévoile la nouvelle carte. Là, c'est lui qui joue en premier, donc il va enlever celle-là, et moi, je ferai mon action, et il y aura moins de cartes. Ce qui va changer, c'est que les jetons bouées vont avoir de nouvelles utilités en mode solo. Première utilité, quand on va piocher 2 cartes qu'on part de 8 parties, on pourra dépenser un jeton bouée pour en piocher une supplémentaire. Et un autre jeton pour en piocher encore une. En fait, on pourra piocher autant de jetons qu'on veut, défausser autant de jetons qu'on veut pour piocher plus de cartes, pour avoir plus de choix. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va, donc à chaque fois on n'en choisit qu'une. Quand on va dévoiler la carte de l'automa, on va pouvoir aussi dépenser des jetons pour réduire notre carte. Donc admettons, hop, j'avais gardé le 3, pour réduire la valeur de notre carte pour qu'elle passe en dessous de celle de l'automa pour jouer avant lui. Donc là j'ai un 3, il a un 2, normalement c'est lui qui joue en premier, il a un plus petit numéro. Je pourrais dépenser 2 jetons pour réduire mon 3 à 1. 2, ça suffit pas, hein, c'est toujours l'automa qui joue en premier. Il faut être vraiment strictement plus petit pour jouer avant lui. Donc c'est un autre moyen d'utiliser nos jetons. Un jeton réduit de 1 la valeur de notre carte soleil. Ensuite, les autres utilisations des jetons, ce sont les mêmes qu'en multijoueur, pour piocher des cartes et gagner différentes choses. Voilà, on gagne aussi des jetons comme indiqué sur les cartes quand il y en a. Et lui ne fait que défausser des cartes, et encore une fois, si elles y sont pas, on prend la carte de la couleur correspondante, on la rajoute à son tas. En fin de partie, quand on a fini du coup les 10 tours de jeu, on va scorer exactement de la même façon, on va compter tous les points de nos rues, tous les points de nos bâtiments, de nos cartes personnages roses, et on va soustraire à tout ça les points des cartes qui auront été collectionnées par l'automa, et là, en fonction de la couleur de la carte, ça va nous enlever plus ou moins de points. Si jamais il a des cartes grises, c'est moins 1 point, les cartes bleues, c'est moins 2 points, et les cartes jaunes, c'est moins 4 points. Donc il faut faire attention aux cartes qu'on va prendre, si jamais il les veut aussi. Ça peut nous faire perdre des points en fin de partie. C'est tout, et là le but du jeu c'est de faire un maximum de points, et vous avez une petite grille à la fin du jeu qui vous dit à peu près où vous en êtes. En gros, si vous faites 140 ou plus, vous êtes une superstar, c'est le top score. Moins de 80, vous êtes assez mauvais, et entre, il y a plusieurs paliers que vous pourrez aller voir dans le livret de règles. Voilà, c'est tout pour le mode solo, et donc pour les règles globales du jeu, en multijoueur ou en solo. C'est au final un jeu que j'ai trouvé vraiment très intéressant, donc des jeux de construction de tableaux à base de cartes, il en existe des tonnes. Je trouve que celui-là sort un petit peu son épingle du jeu, pour moi il est assez haut dans le classement, pour son originalité, donc dans son système déjà de sélection de cartes, les illustrations, j'aime assez, le style un peu minimaliste est joli, et le fait que chaque carte a un système de scoring particulier lié aux illustrations des cartes, je trouve ça très sympa. Donc c'est un jeu que j'apprécie beaucoup et que je vous conseille. Pour l'instant, il n'existe que en anglais et je ne sais pas si une édition française est prévue pour l'instant. Bon jeu!